Bonjour à tous, bienvenue sur Naël Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier exercice sur le chapitre des applications linéaires. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, sur mon site web personnel. Évidemment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça vous permet également de me soutenir si mon contenu vous plaît et si vous avez envie que je continue à publier ce genre de contenu. Évidemment, je fais tout ça gratuitement, donc me soutenir, ça permet de m'encourager à continuer à vous proposer ce genre de contenu. Alors, avant de passer à l'exercice d'aujourd'hui, on va voir un petit rappel qui est le théorème sur la caractérisation d'une somme directe entre deux sous-espaces. Si vous avez vu les exercices que je vous ai proposés sur les espaces vectoriels, vous avez dû voir que j'ai lourdement insisté pour vous expliquer que la caractérisation d'une somme directe entre deux sous-espaces ne se généralise pas à la somme directe entre plusieurs sous-espaces. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va s'attarder sur la somme directe entre deux sous-espaces seulement. Gardez bien en tête que cette caractérisation-là n'est valable que pour deux sous-espaces, elle ne se généralise pas à une somme directe de plusieurs sous-espaces. Donc on prend E un K-espace vectoriel, E1 et E2 deux sous-espaces vectoriels de E, les assertions suivantes sont équivalentes. Donc dire que E est égal à la somme directe entre E1 et E2, c'est équivalent à dire que la dimension de E est égale à la dimension de E1 plus E2 et que l'intersection de E1 et E2 est réduite au singleton 0, c'est aussi équivalent à dire que, toujours, la dimension de E est égale à la somme des dimensions entre E1 et E2, et que E est égal à la somme entre E1 et E2. C'est-à-dire que vous pouvez trouver une expression de tout vecteur de E dans la décomposition entre un vecteur de E1 et un vecteur de E2. On passe tout de suite, sans plus attendre, à l'énoncé de l'exercice. C'est un exercice hyper classique, que vous risquez là encore de retrouver dans beaucoup d'ouvrages de prépa. Il s'agit de bien maîtriser sa démonstration, c'est assez important de bien comprendre la philosophie de l'exercice, et beaucoup d'exercices ressemblent à celui-ci, donc il faut bien comprendre les mécanismes qu'on va mettre en place dans la démonstration. Donc on prend E un K-espace vectoriel de dimension finie, et F un endomorphisme de E. Il s'agit de montrer qu'il y a équivalence entre dire que E est égal à la somme directe entre l'image de F et le noyau de F, et que l'image de F est égale à l'image de F carré. Donc là, on a affaire à une équivalence, on va procéder dans les deux sens pour montrer cette équivalence. Donc on va partir de cette hypothèse pour montrer qu'elle implique cette propriété, et réciproquement, on va partir de cette hypothèse et montrer qu'elle implique cette propriété. Donc on démarre en supposant que E est égal à la somme directe entre l'image de F et le noyau de F. On cherche à montrer que l'image de F est égale à l'image de F carré. Donc comme F est un endomorphisme, F de E est inclus dans E. C'est-à-dire que l'image de E par F est inclus dans E. Puisque je vous rappelle, comme F est un endomorphisme, F est une application linéaire qui part de E et qui arrive dans E. Donc son image est bien incluse dans E. Donc F carré de E, c'est égal à F rond F de E, c'est inclus dans F de E, encore une fois, puisque F c'est une application linéaire qui part de F de E, et qui du coup va arriver dans un espace qui va être plus petit que celui de F de E, et F de E est encore une fois inclus dans E. Donc on vient bien de montrer que l'image de F carré est incluse dans l'image de F. Maintenant on veut montrer l'inclusion réciproque, c'est-à-dire on veut montrer que l'image de F est inclue dans l'image de F carré. Donc on prend Y est égal à F de X appartient à im de F. On va essayer de montrer que Y appartient également à l'image de F carré. Je vous rappelle, quand vous cherchez à montrer une inclusion, vous prenez un élément de l'ensemble de départ, et vous allez chercher à montrer qu'il appartient à l'ensemble dans lequel vous voulez qu'il y ait inclusion. Donc là, on prend y égale f de x appartient à im de f, on va chercher à montrer que y appartient à im de f carré. Donc comme y est égal à f de x, on a en particulier la décomposition E qui est égale à la somme directe entre l'image de f et le noyau de f. Donc comme x appartient à E, il existe x1 et x2 qui sont uniques, qui sont dans im de f x ker de f, et qui vérifie x est égal à x1 plus x2. Donc, il existe z appartient à E, tel que x1 est égal à f de z, puisque, par définition, x1 appartient à im de f, donc x1 est égal à f de z avec z qui appartient à E. Y maintenant, il s'écrit comme f de x. On va remplacer x par sa décomposition dans im de f, ker de f. Donc y est égal à f de x, est égal à f de x1 plus x2, sauf que x2 appartient au noyau de f, donc il s'en va. Par linéarité de f, on va avoir f de x qui est égal à f de x1 plus f de x2, et f de x2, comme il est nul, il s'en va. Donc il nous reste y est égal à f de x est égal à f de x1, sauf que x1 est égal à f de z, donc f de x1 c'est égal à f rond f de z,
Et donc on a bien montré que y, il appartient bien à l'image de f carré. Donc il existe bien un vecteur de e, tel que y s'écrit comme l'image par f rond f de ce vecteur. C'est bien ce qu'on a cherché à montrer. On va donc maintenant montrer la réciproque de cette équivalence. Donc on part de l'hypothèse que im de f est égal à im de f carré, et on va chercher à montrer que e est égal à la somme directe entre im de f et ker de f. Donc on part de x, un vecteur de e. On a f de x qui appartient à im de f. Par hypothèse, im de f est égal à im de f carré. Donc il existe un vecteur x' de e, tel que f de x est égal à f carré de x'. On fait passer les deux éléments de cette égalité du même côté, on arrive à f de x moins f carré de x' est égal à 0, ce qui par linéarité de f serait écrit f de x moins f de x' est égal à 0. On pose y est égal à x moins f de x', et donc, on vient de voir là que cet élément y, il appartient au noyau de f, puisque f de y est égal à 0. Si z est égal à f de x', qui appartient à im de f, on a donc x est égal à y plus z, avec y qui appartient à ker de f et z qui appartient à im de f. C'est-à-dire que e est égal à la somme, pas encore directe, de l'image de f et du noyau de f. De plus, la dimension de l'image de f plus la dimension de ker de f est égale à la dimension de e. Ça, c'est le théorème du rang, qu'on a vu dans le rappel de cours sur les espaces vectoriels. Je vous mets le lien à la fin de cette vidéo. D'où la somme directe. Si on se réfère au théorème du rappel précédent, donc si on se réfère à ce théorème-là, caractérisation d'une somme directe entre deux sous-espaces, on voit que si e est égal à la dimension de E1 plus la dimension de E2 et que e est égal à E1 plus E2, alors il y a bien e qui est égal à la somme directe entre E1 et E2. C'est exactement ce qu'on vient de démontrer ici. On vient de démontrer que d'un côté, E est égal à im de f plus ker de f, et d'un autre côté, qu'il y a égalité des dimensions. C'est-à-dire que la dimension de l'image de f plus la dimension du noyau de f est égale à la dimension de E, d'où la somme directe. Là, j'attire votre attention sur un point hyper particulier. J'ai bien insisté dans le rappel de cours sur les espaces vectoriels que le théorème du rang n'est valable que si l'espace de départ est un espace de dimension finie. Si on se réfère à l'énoncé, on vous précise bien ici, E est un K-espace vectoriel de dimension finie. La finitude de la dimension de E, elle intervient surtout ici, pour pouvoir appliquer le théorème du rang. Donc voilà, on a réussi à montrer ce qu'on cherchait à faire, c'est-à-dire que E est égal à l'image de f plus ker de f. Par rapport à cette finitude de la dimension, je vous mets un contre-exemple, pour vous prouver que ça ne marche pas si on note la finitude de la dimension. Il suffit simplement de penser à l'opérateur dérivation, sur les espaces des polynômes. On choisit f. L'endomorphisme sur les polynômes à coefficient dans K, tel que pour tout p appartient à K crochet x, f de p est égal à p'. Alors im de f est égal à im de f carré est égal à K crochet x, puisque en effet on peut atteindre tous les polynômes par dérivation, mais ker de f n'est pas réduit au singleton 0. En effet, dès que vous prenez un polynôme qui est constant, c'est-à-dire un polynôme égal à un scalaire, par l'opérateur dérivation, on va tomber sur 0. Donc il n'y a pas que le vecteur nul qui renvoie le vecteur nul par image par f. C'est-à-dire que le noyau de f, il contient tous les polynômes qui sont constants. Et donc im de f et ker de f ne sont pas en somme directe dans K crochet x. Donc voilà, c'est pour attirer votre attention sur l'importance de la finitude de la dimension dans cet exercice-là. L'exercice touche à sa fin. J'espère que ça a été suffisamment clair et que vous avez bien compris ce qui se passe dans cette démonstration. S'il y a des points de la démonstration qui sont pas clairs, je vous invite à me le dire dans les commentaires, je prendrai le temps de vous répondre. Si vous avez des suggestions pour les vidéos à venir, pour les chapitres à venir, je vous invite à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à suivre ma chaîne, ça vous permet de me soutenir, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.